Salut et fraternité. Je suis obligé de réagir un peu aux propos de certains de camarades, et je dis camarades encore, euh, inscrits au parti communiste ou pas, militants ou simples sympathisants ou votants de façon régulière, euh, qui participent en ce moment avec plus ou moins de voix euh, à taper sur la France insoumise et singulièrement à taper sur Mélenchon. Je voudrais simplement leur dire ceci. Moi, il y a des gens, par exemple, ils disent des choses intéressantes, du point de vue de la gauche, bien évidemment, du point de vue de la défense de la classe ouvrière, d'un point de vue du combat de classe que nous devons mener, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un combat de classe, la lutte des classes existe, même si la dictature du prolétariat a été supprimée à l'époque de Marché du vocabulaire du Parti communiste, ce que personnellement je regrette. Personnellement, je regrette, je le dis. Mais par exemple, le sénateur Yann Brossard dit des choses tout à fait intéressantes. Il est au Parti communiste, et souvent je l'approuve complètement parce que il est volontaire, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui sait ce qu'il dit. Sur le plan, par exemple, des finances, un autre sénateur communiste, Fabien Gay, m'apprend beaucoup de choses parce que il est engagé, parce qu'il travaille beaucoup sur tout ce qui concerne les finances de la République en général, et c'est quelqu'un qui est très très efficace au Sénat. On peut discuter de la présence du Sénat, c'est pas question. Moi, je parle d'élus communistes que j'apprécie. Voilà. Euh, Même si ma sensibilité est plutôt du côté de la France insoumise, mais pour des raisons, je dirais, presque étymologiques. Insoumis, ça me va bien. Ça me va bien. Insoumis, ça me va bien. Voilà. Bon, je ne suis pas comme Rachel Garrido, qui ment effrontément au sujet de Mélenchon, quand elle prétend qu'il ne s'est jamais intéressé au sort des Palestiniens. C'est faux. Il y a des tas de discours qui me remontent à déjà plusieurs années, voire 10 ans, 12 ans, où il est absolument opposé à l'occupation israélienne et qui défend la lutte des Palestiniens. Enfin, c'est un mensonge éhonté que reprennent certains communistes. Voilà, reprendre quand on est communiste, et qu'on reprend les mensonges de BFM TV ou de même de France Info, qui est autant de la merde, il faut quand même se poser des questions, camarades. Peut-être un peu, non? Alors, je sais qu'il y a une discipline de parti au sein du parti. Je me souviens très bien, quoi. Comment il s'appelle? Roussel. Il est arrivé au parti, enfin, il est devenu secrétaire général du Parti communiste, en même temps que, à l'époque, au début des Gilets jaunes. Bon. Je me souviens très bien qu'au début, les gens qui étaient affiliés au parti considéraient que les Gilets jaunes étaient des espèces de poujadistes. Mais il a suffi que M. Roussel donne sa bénédiction au mouvement pour que d'un seul coup, j'ai vu des camarades communistes changer du tout au tout par rapport donc, c'est une sorte de... Vous êtes comme ça, les camarades, vous êtes comme ça, il vous faut un chef et vous devez obéir au chef. Ça remonte à Staline. Donc, mettez-vous... Vous savez, il y a une blague qui court, Je vais faire c'est une blague qui court au sujet du Parti communiste. Oui, je vais faire mon autocritique. Ah oui, contre qui? Voilà. Vous êtes comme ça, vous devez obéir. Vous êtes des obéissants. Il a fallu combien de temps pour que ce parti comprenne ce qui se passait en Union soviétique? Il a fallu les chars à Prague en 68 pour qu'enfin on comprenne quelle était la nature de ce régime. Il a fallu que des gens, l'archipel du Goulag, il a fallu que c'était quand même
une seule voix, quoi. Enfin, je sais, j'y étais au Parti communiste, pas longtemps, et j'avais 19 ans. J'étais jeune, j'avais des excuses. Quand j'ai compris que finalement, je me souviens en 64, j'avais 19 ans. Lorsqu'en 1964, Khrouchtchev, qui était adoré par les camarades, hein, qui était magnifique, Khrouchtchev, d'un seul jour, pas. Du jour au lendemain, Khrouchtchev disparaît et se retrouve dans une datcha. J'ai posé la question, mais qui a pris la décision? Qui c'est qui a décidé? On a consulté le peuple soviétique pour virer ce mec? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je parle d'un peuple, hein, il ne s'agit pas d'un parti ou d'un mouvement, parce qu'on on reproche aussi à la France insoumise un manque de démocratie interne. Ces gens-là ne savent rien, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je suis régulièrement convoqué, invité à participer à des réunions à l'intérieur de la France insoumise. Moi, je suis un anarchiste, donc je n'ai jamais eu la carte nulle part. Enfin, si, à 19 ans. Je suis dans l'incapacité d'être un militant, parce que militant, c'est la même racine que militaire. Vous comprenez ça? Il faut militer, il faut suivre, il faut être dans le troupeau. Je peux pas, c'est pas possible. Bon, donc, ce que je constate quand même, c'est que Mélenchon, le gourou, dictateur, il y a des mots comme ça, des mots terribles, venant de la gauche. Enfin, de quelle gauche? C'est quoi cette gauche? Les socialistes traîtres ou des communistes qui sont complètement bornés, qui ne voient pas bien les choses. Enfin, faut arrêter. Il a dit une chose très intéressante, c'est que finalement, Mélenchon, il a dit, avec les jeunes qui sont maintenant à la France insoumise, que je connais, je suis pas sûr que mes camarades militants communistes connaissent aussi bien que moi Yann Brossat au Parti communiste, Fabien Gay, je le répète, sénateur communiste, ils connaissent aussi bien Clémence Guettet, qui est une merveille. Moi, je la vois vraiment, elle est très importante déjà dans le mouvement. Comment il s'appelle? David Guérard, ce type, paf, c'est un punch, il y va, quoi. Clémence Autain, elle s'est éloignée avec Ruffin de la France insoumise, mais ils ont la pudeur pour l'instant. Après avoir ce que j'appelle moi commis le meurtre du père de façon intempestive au moment des élections, c'était pas vraiment le moment. C'était pas le moment. Une erreur de que Ruffin ait des intentions présidentielles, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bon, je lui souhaite bien du plaisir, mais je veux dire que quand même, il y a la manière de tuer le père. On peut faire ça élégamment. Hein? Donc, que ce soit Clémentine ou Ruffin, j'ai trouvé que ce n'était pas très élégant. Alors, je ne parle même pas de Garrido qui ment. Quand on est allé se fourvoyer chez Hanouna, on n'a pas vraiment de leçons à donner. Je parle de Rachel Garrido. Hein. On n'a pas vraiment de leçons à donner. Voilà. Eh bien, c'est tout, camarades. Il faudrait quand même vraiment, bientôt, pour les municipales, je dis pas l'union à n'importe quoi. Non, de toute façon, je n'ai jamais participé au Front républicain. Je n'ai jamais voté à droite, sauf 3 fois pour Mitterrand en 88, pour Ségolène Royal et contre Sarkozy et pour Hollande. Alors ça, c'est ma plus grande faute. Mea culpa. Hasta la victoria.